Le KBM 2023, c'est également le diagnostic des porteurs de l'économie congolaise. Parmi eux, la Société nationale des chemins de fer du Congo, la SNCC. Une entreprise stratégique qui doit faire face aujourd'hui à de nombreux défis. En premier, le tracé ferroviaire qui date de l'époque de la colonisation et dont les standards ne correspondent plus aux normes et aux besoins de l'heure. En plus, sur les 3600 km de voies ferrées disponibles à l'époque, près de la moitié est aujourd'hui hors service. Il y a également la ressource humaine qui est vieillissante et qui doit être rajeunie avec une implication de formation. Mais pour Fabien Moutom Kankato, le directeur général de la SNCC, un début de solution commence à être implémenté pour la première fois avec l'acquisition de nouvelles locomotives sous fonds exclusivement congolais. Tout récemment, nous avons acheté 100 wagons neufs porte-containers et laissez-moi vous dire que la dernière fois en République démocratique du Congo, alors Zaïre, vous vous rappelez du Zaïre, la dernière fois qu'on a acheté les wagons neufs, c'était en 1984. C'était la République du Zaïre. Si vous prenez tout ça, ça fait partie de notre challenge que nous sommes en train de lever. Donc, nous regardons la voie, nous nous battons pour les wagons, nous nous battons pour être présents sur le lac Kivu, sur les biefs moyens du fleuve Congo, du point de vue environnemental. La route, un camion vous prend plus ou moins 35-40 tonnes, n'est-ce pas? Mais une locomotive vous prend 480 tonnes. Donc là, il n'y a pas match. Le chemin de fer constitue aujourd'hui une alternative crédible. Aujourd'hui, pour la SNCC, le challenge n'est plus seulement la réfection et l'élargissement du réseau national. Dans un contexte économique intégré, elle envisage l'intensification des connexions avec les pays voisins. Cette interconnexion existe déjà. Et ce que nous sommes en train de faire, nous voulons l'améliorer avec les pays limitrophes, l'Angola, la Zambie, bien entendu, la Tanzanie. Mais cette intercompénétration, nous l'amenons en Afrique du Sud, au Botswana, etc., etc. Mais nous voulons maintenant ouvrir un autre créneau en prenant le Burundi, prenons Tanzanie, Burundi, Ouganda jusqu'en République démocratique du Congo. C'est un challenge, c'est un projet que nous sommes en train de caresser avec tous les partenaires pour assurer cette intercompénétration. In fine, l'objectif aujourd'hui de la SNCC, c'est de devenir le principal moyen de transport économique en République démocratique du Congo, un objectif dont l'atteinte nécessite encore plusieurs préalables.